Et pour ceux qui ont écouté Pascal Praud tout à l'heure, il y avait une invitée exceptionnelle, Manon Aubry. Exceptionnelle, oui. Exceptionnelle parce que exceptionnelle dans le fait de dire d'énormes bêtises, puisque elle a répondu à Pascal Praud sur C8 et elle dit que C8 a été condamné pour racisme et xénophobie. On n'a jamais entendu ça. Personne, je sais pas si. À mon avis, elle a dû se tromper se tromper de chaîne, je sais pas. À mon avis, je sais pas de qui elle parlait. Donc, Manon Aubry a terminé cette interview en me citant et en dénonçant certains de mes propos. Mais je crois qu'à mon avis, je sais pas de qui elle parle. Je sais pas. Je vais essayer de trouver, mais bon, c'est pas possible. C'est des énigmes du père Fouras avec Manon Aubry. Écoutez sur Europe. Mais je fais une différence entre des désaccords politiques que nous pouvons avoir, vous et moi, y compris, et d'ailleurs, ça vous empêche pas de m'inviter. Je fais la différence entre ça et des propos qui ne respectent pas le cadre de la loi, et un certain nombre Madame ont Aubry, été tenus, quand vous faites des heures d'antenne, forcément, il y a des choses parfois qui sont dites, qui tombent sous le coup de la loi, et on ferme pas une chaîne comme ça, on met pas 400 personnes, personnes au carreau. Vous devriez défendre d'ailleurs ces gens qui aujourd'hui seront au chômage demain. Sortons même du service public. TF1 a des heures d'antenne et ils n'ont pas des journalistes qui tiennent. Mais il n'y a pas de journalistes, c'était pas des journalistes, parfois c'était. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle parle de Louis Boyard. Mais oui, mais Louis Boyard, tout le monde a des propos qui sont sous le coup de la loi envers Louis Boyard, parce que c'est tellement Louis Boyard, il est sous le coup de la loi toute la journée. Bah oui, c'est un ancien dealer. Donc forcément, c'est vrai que les dealers, on a du mal aussi à les respecter. Et votre altercation avec Louis Boyard, elle ne relevait en rien de la xénophobie ou du racisme. C'était absolument autre chose. Et puis elle connaît rien, Louis Boyard. Je pense que je le connais avant elle. Je pense que je connaissais Louis Boyard avant qu'elle le connaisse. Vous l'avez fait émerger ? Bah bien sûr, bah oui, malheureusement. Merci. Oui. Ah oui, c'est un iceberg. Oh, vous inquiétez pas, il va vite retourner sous l'eau. Merci. Manon Aubry, non mais incroyable de dire de telles bêtises. Mais en plus, on voit tout à fait qu'elle ne connaît pas du tout le sujet. Et c'est fou, pas un mot pour les 400 employés. Alors que c'est 400 salariés, alors que Manon Aubry. C'est un plan social. Bah bien sûr. N'importe quelle autre entreprise avec 400 salariés, il y a la France Insoumise qui se serait mobilisée. Bien sûr, mais vous savez, la France Insoumise, ils sont à géométrie variable, ça on le sait. Mais c'est vrai que moi je suis étonné, non pas des propos de Manon Aubry, parce que ça me dérange pas, c'est Manon Aubry, mais de son niveau. Je trouve que le niveau est extrêmement faible. Moi, c'est le niveau qui me dérange. Vraiment, au paddle, on dirait, elle joue P25. Elle joue même P3, elle joue au parking. Elle joue, non mais c'est vrai, parce que c'est des niveaux au paddle, P25, P100, P200, voilà, tout ça, et jusqu'à P2000. Elle joue P25. C'est débutant. Il y a plusieurs choses. Il y a la méconnaissance du dossier, la diffamation. Exactement. Mais ça y est, c'est déjà parti, ça. Et il y a l'argumentaire pour justifier la fermeture de la chaîne. Non, mais nul. Pour raison démocratique, pour tolérance. Qui est évidemment même quand elle parle de l'extrême TF1, inverse. Elle parle de TF1, elle dit n'importe quoi. Mais non, elle dit n'importe quoi, en fait. Puis elle dit, et puis il y a. C'est pas son sujet. Ouais, exactement. Bah bon, il y a très peu de sujets qui sont ces sujets. C'est pas non plus, comme j'ai dit, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Pas travailler chez Guy Degraine. Merci. Il y a Audrey avec nous sur Europe 1. Audrey de Meurthe-et-Moselle. Merci Audrey d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Audrey. Vous allez bien ? Bah merci Audrey, très bien Audrey. J'adore, il y a Manon Aubry qui nous dit que des bêtises. Elle a inventé. Elle me fait saigner des oreilles. Mais c'est insupportable. Avec toute son équipe là, franchement, c'est insupportable. C'est ce que je disais au Standard. Il y a quand même plus de 2 millions de personnes qui regardent rien que votre émission sur C8 et j'en fais partie. Donc elle ne peut pas se permettre de dire des choses pareilles. Mais ce qui les dérange surtout, c'est parce que vous les invités, ils ne viennent pas. Les seuls qui viennent, en fait, ce sont ceux du Rassemblement national, sans souci. Donc ça les gêne, en fait. Ça les gêne d'entendre des vérités, des choses vraies, des choses qui se passent tous les jours dans la vie. Et c'est ça qui les dérange, en fait. Et en fait, ce qui les dérange, Audrey, c'est qu'on parle tous les jours, parce que comme il y en a tous les jours, de leur débordement. Et tous les jours, il y a des. Bah oui, donc forcément. Non, mais c'est ça, c'est comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Exactement. C'est les premiers à crier au scandale là-dessus, alors que c'est pas les derniers à foutre le bordel, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Mais à l'Assemblée nationale. Et pardon, donc, parce que vous dites il n'y a que le RN qui vient, ce n'est pas vrai. Il y a tout le monde vient sur nos antennes, et notamment la France Insoumise qui avait son rond de serviette tout de même, parce qu'il faut rappeler que notamment l'émission politique que faisait Cyril face à génial. Le premier invité était Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas à l'époque mécontent et qui ne disait pas de C8 que c'était une chaîne qu'il fallait fermer. Exactement. Tout à fait, mais il est venu sous condition aussi.
Il voulait pas un tel ou un tel. Non, mais c'est vrai qu'il avait imposé des conditions assez moi, surtout, voilà, donc moi, ça m'énerve. Surtout, le problème que j'ai, c'est la méconnaissance du dossier. En plus. C'est incroyable. Mais j'espère que vous ferez ce que vous dites là, à porter plainte pour diffamation, parce que ce qu'elle dit, c'est quand même grave, quoi. C'est insupportable d'entendre des conneries pareilles. Non, mais c'est insupportable. Je vous dis insupportable. Et c'est vrai que. Elle nous casse les pieds, Ah non, mais vraiment, ils sont quand même. C'est vrai que c'est comme je dis, c'est quand même un problème en France, moi, la LFI. Le problème, c'est pas C8. C8, c'est une solution. C8, pour moi, je le considère comme une solution pour la France. Parce que ça parle des vrais problèmes et ça parle des problèmes des Français au quotidien. En revanche, la LFI, ça devient un vrai problème pour la France. Je suis désolé, Gauthier Lebray.